Bonjour à tous. Alors je suis reparti depuis une demi-heure, trois quarts d'heure environ. Et donc là j'entame la montée vers Saint-Michel de Brasparts. Donc j'ai environ 5 km de montée. Après j'irai direction Saint-Rivoal. Et après Saint-Rivoal, je quitterai le GR pour rejoindre mon hébergement de ce soir. Donc j'espère qu'il va faire beau. Donc là vous voyez, hop, c'est le lac de Brennilis que vous avez tout en bas. On voit pas la centrale. Bon, je la verrai peut-être quand je serai en haut. Voilà. Alors ce que vous voyez en haut là, c'est pas Saint-Michel de Brasparts, hein, c'est un mont qui est juste avant, le Tugain Cador. Petit commentaire en voix off, puisque j'ai oublié de mettre le micro. Donc je suis redescendu du mont Saint-Michel de Brasparts, vous voyez le lac de Brennilis, arrivé, voilà. Et je vais vers Saint-Rivoal. J'ai oublié aussi de mettre mon GPS, donc il manque 2 km sur le parcours en fait, je l'ai mis bien plus tard. Et je vous fais un petit 360 pour vous montrer tout autour de moi. Je repars de Saint-Rivoal, vous voyez la pancarte ici. Donc il me reste une dizaine de kilomètres pour rejoindre le camping. Je vais faire un peu de chemin noir, du hors-piste sur la fin pour rejoindre le camping parce que le GR ne va pas dans cette direction. Donc j'ai bien mangé dans j'ai pris un sandwich dans une sorte d'épicerie associative, là, comme ils font beaucoup maintenant. Enfin en tout cas on en voit beaucoup par ici. Donc c'est ici que je quitte le GR37 pour cette fois-ci. Vous voyez, normalement on tourne à droite. Moi je vais aller tout droit sur cette route qui va m'amener à mon camping. Alors, je vais arriver un peu plus tôt ce soir. C'est très bien comme ça. Petit bilan, donc finalement très beau sentier, franchement. Très peu de route, alors c'est paradoxal, je vous fais une vidéo sur la route, là. Mais même sur cette route, vous voyez, j'ai vu 2 voitures depuis que je suis, et j'ai dû faire un bon kilomètre depuis. Là, je vais la continuer, on va voir. Autrement, que des sentiers, vraiment des chemins de sous-bois en creux, là, des chemins creux de sous-bois. Tout à l'heure encore, j'ai remonté un ruissellement en fait dans la forêt. Alors je filme pas parce que c'est glissant et puis c'est plein de cailloux. Et donc bon, c'est pas facile. Je préfère regarder où je mets les pieds. Non, vraiment beau sentier, un beau balisage depuis Vuelguat, donc ça rectifie ce que j'ai dit au début. Que dire autrement? Eh ben, des hébergements finalement, il y en a pas mal. Alors ils sont pas répertoriés forcément sur les sites. Alors, après sur le GR37, il n'y a pas beaucoup de sites comme Itirando. Par exemple, Itirando, c'est essentiellement sur le GR34. Si vous regardez la carte, il n'y en a pas d'autres, quoi. Là, c'est pas mal. Donc les hébergements là, franchement, à retenir, vraiment sympathique.
celui de ce soir aussi, j'en doute pas, c'est une petite cabane en bois, vous savez, comme ils font maintenant pour les randonneurs en triangle. Il y a juste un lit dedans en fait pour dormir, c'est tout. Donc encore une belle expérience. Il me restera 100 km à faire pour aller jusque Camaret. Là, il me restait une grosse étape pour aller jusqu'au Fou, qui est l'entrée de la presqu'île de Crozon en fait. Voilà, donc pas le temps de la faire. On fera une prochaine fois. Alors, je vous montre où je dors. Donc, en fait, à l'origine, c'est une cage à poules. Vous voyez les trappes en bas pour ramasser, faire entrer les poules le soir. Et il l'a appelé le loch, ou le loch, qui veut dire un appentis, en fait, en breton. Et en fait, il a jamais mis de poules dedans. Il l'avait mis pour ses petits-enfants, pour qu'ils jouent avec. Et puis après, ses enfants ont grandi, petits-enfants ont grandi. Et du coup, il s'est dit, tiens, pourquoi pas, je ferai un abri pour les randonneurs, ce qui est fort sympathique. Alors c'est sommaire, hein, évidemment, mais bon. Voilà, donc il a mis ça sur pierre. Il a mis un hublot derrière. Ouais, la porte, elle est stylée, comme ça. Bon, elle est ajourée par contre. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent cette nuit. Et voilà, à l'intérieur, il a mis un matelas dedans. Donc voilà, je me suis installé. Il n'y a pas d'électricité, hein, évidemment, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je me suis installé là, il va me donner des couvertures. Super. Et cerise sur le gâteau, le monsieur, il veut bien m'amener à Plébin demain, ce qui me permettra de prendre mon Blablacar sans faire de stop. Trop génial. Trop sympa aussi, le monsieur.